Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons juste prendre le temps pour la parole de Dieu ce matin. Et nous croyons que, moi personnellement, je crois que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Donc pour moi particulièrement, je crois que le Seigneur a une parole pour moi. Et je prie que le Seigneur nous aide à saisir une parole pour nous ce matin, de façon individuelle. De façon individuelle. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Ta parole est une lumière sur notre sentier, Seigneur. Nous prions afin que tu nous la révèles ce matin et que cette parole apporte du fruit dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes depuis quelques mois sur la série « Le royaume de Dieu est proche ». Amen. Combien de personnes croient que le royaume de Dieu est proche? Amen. Gloire à Dieu. Effectivement, le royaume de Dieu, il est vraiment proche. Il est plus proche de nous que nous ne pouvons, que dans l'année où on a rencontré le Seigneur. Il y en a ici qui ont rencontré le Seigneur il y a déjà 40 ans, donc il y a 30 ans, il y a 20 ans pour certains. Mais c'est aujourd'hui où nous sommes rendus là. Le royaume de Dieu est plus proche de nous que ce jour où nous avons rencontré le Seigneur. Donc je voulais, dans cette série-ci, prendre le temps de parler sur le sujet de la vigilance et de la fin de toutes choses. Donc je voulais vraiment aborder ces deux aspects qui est un passage que j'ai médité ce passage. Il nous arrive, en fait, à la maison, on prend souvent le temps de méditer ensemble en famille. Donc c'est un passage que nous avons médité à la maison. C'est une parole, on va le lire tantôt dans 1 Pierre chapitre 4, qui m'a vraiment beaucoup interpellé. Et j'ai eu à cœur de partager cela avec nous ce matin. Parce que je crois que ce n'est pas en vain que nous sommes dans cette série. C'est effectivement parce que le royaume est vraiment proche. Il est vraiment proche et que nous ancrons vraiment dans les périodes de la fin de toutes choses. Amen. Donc nous allons aborder ce sujet-là. Donc la substance et le fil conducteur du texte que nous allons lire tantôt, c'est la fin des temps. C'est Pierre qui l'écrit dans 1 Pierre 4, nous reviendrons là-dessus. Lorsque Pierre écrit, il est préoccupé par la vie des croyants et il écrit aux croyants dans une perspective de fin de temps. Donc c'est dans cette perspective-là qu'il écrit le texte que nous allons lire tantôt. Alors je voudrais juste nous demander, si tu avais une semaine à vivre sur terre, que ferais-tu? Si, disons, le Seigneur se présentait devant toi et te disait, il te reste toi là, une semaine de vie. Que ferais-tu? Peut-être si vous êtes moi, je vais peut-être dire, je vais aller quelque part avec ma femme pour profiter encore de ma femme pendant une semaine. Est-ce que tu profiterais du temps qui te reste pour passer ces derniers moments avec ta famille? Est-ce que tu profiterais de ce peu de temps qui te reste pour aller visiter ce lieu mythique que tu aimes tant? Tu veux revoir ce lieu-là pour une dernière fois? Mais sincèrement, bien-aimé, s'il nous restait une semaine de vie, que ferons-nous? Que ferons-nous? L'apôtre Pierre nous suggère dans le texte que nous allons lire la bonne chose à faire, l'attitude à avoir. Donc je voudrais que nous lisons ensemble dans 1 Pierre chapitre 4, les versets 7 à 11. Alors l'apôtre Paul dit dans le texte, qui sera le texte de base de notre message de ce matin, il dit la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ
à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, ce texte souligne l'importance de la vigilance, de l'amour fraternel et de l'utilisation des dons spirituels dans la perspective de la fin des temps. Toujours dans la perspective de la fin des temps. Dans un contexte où le monde va s'arrêter. Donc Pierre nous parle de ces choses-là. Okay? Il souligne l'importance de la vigilance. Pourquoi il faut être vigilant dans un contexte de fin des temps? Il nous parle de l'amour fraternel dans un contexte de la fin des temps. Et il parle de l'exercice des dons que Dieu nous a donnés dans un contexte et dans une perspective de la fin des temps. En d'autres termes, Pierre exhorte les croyants à vivre une vie sérieuse, remplie d'amour et de service, en se préparant à la fin imminente et en utilisant les dons reçus pour le bien de la communauté. Donc, ce que Pierre est en train de nous dire au travers du passage que nous venons de lire, c'est que nous devons mener une vie sérieuse. Voyez, on peut vraiment se demander si ça vaut la peine de dire qu'on doit mener une vie sérieuse. Mais bien sûr, parce qu'il y a des gens qui mènent une vie juste comme ils entendent mener une vie. Ce n'est pas parce que la façon de vivre me plaît qu'elle est bonne. Hello? Okay? Ce n'est pas parce qu'elle me plaît, ce n'est pas parce que je suis heureux dans ma façon de vivre qu'elle est une bonne façon de vivre. Vous voyez, il y a ce gars qui boit jusqu'à de l'alcool, jusqu'à ne même pas savoir la porte de sa chambre. Lui, il est heureux de boire, de consommer de l'alcool. Mais pourtant, ce n'est pas une bonne chose de consommer de l'alcool à l'excès. Donc Pierre ici, il nous parle de comment nous devons vivre, mener une vie sérieuse, remplie d'amour et de service, en se préparant à la fin imminente et en utilisant les dons reçus pour le bien de la communauté. Et ça, c'est important, le bien de la communauté. Parce que dans la pensée de Pierre, les dons que nous avons reçus, quand tu reçois un don, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Donc, dans le bien de la communauté. Amen. Donc, Pierre rappelle que le monde présent est en souci. Donc, il lui reste un peu de temps. Et il appelle ses lecteurs, et nous tous qui sommes disciples de Jésus, à être conscients de cette échéance dans notre façon de vivre. Voyez-vous, quand vous êtes conscient, c'est pour ça que je demandais tantôt que si vous savez qu'il vous reste une semaine à vivre, mais vous vivez de façon consciente qu'après une semaine, vous ne serez plus là. Vous ne vivez pas comme si vous n'aviez pas cette information-là. Ça vient modifier un peu votre façon d'être, votre façon de faire, les choses que vous allez faire, et un certain nombre de choses. Certains vont se dire, c'est peut-être le temps d'aller me réconcilier avec ce gars ou cette femme, toutes sortes de choses. Mais parce qu'on est conscient que dans une semaine, nous ne serons plus là. Donc Pierre nous appelle à être conscients de cette échéance dans notre façon de vivre. Alors mon premier point ce matin, c'est la fin est proche. C'est ce qu'il dit dans le verset 7 que nous avons lu. Il dit la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sots pour vaquer à la prière. La fin est proche, bien-aimés. Le mot fin est traduit par le mot grec telos, qui signifie but. Le but. Donc la fin du système actuel n'est pas seulement sa cessation, mais aussi le destin en vue duquel Dieu a travaillé et travaille encore. Donc la fin, quand il dit que la fin est proche, il dit que le but pour lequel Jésus est mort sur la croix est sur le point de se réaliser. Le royaume de Dieu est proche, c'est la même chose qu'il est en train de dire. Parce que la fin de toute chose est proche. Pour nous les chrétiens,
la fin de toute chose n'est pas une calamité, mais c'est la rencontre avec notre Seigneur. Alléluia. Donc c'est la rencontre avec celui que nous vénérons, celui que nous adorons. Donc c'est pour ça qu'on parle du but. Dans 2 Pierre 3, verset 9, Pierre dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc ce que ce passage dit, c'est que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas qu'il est en train de traîner, de tarder pour établir son royaume. Non, il ne tarde pas dans l'accomplissement de cette promesse-là, parce qu'il a promis de revenir. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, parce que le but du Seigneur, c'est que les âmes, tous les âmes, parviennent au salut, soient sauvés. C'est ce que le Seigneur veut, c'est la volonté de Dieu. C'est que tous connaissent Jésus. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc ce n'est pas une question de quantité de temps lorsque nous parlons de la fin de temps, mais c'est une question de qualité de temps. C'est-à-dire le temps qui nous reste là, comment nous vivons ce temps. Parce qu'en termes de quantité de temps, Jésus l'a dit, quand l'un de ses disciples lui a demandé, quand est-ce que tu vas rétablir ton royaume, tu vas venir, c'est quand la fin du monde, c'est quand la fin des temps. Il lui a dit, c'est pas à vous de connaître le temps que Dieu a établi, quand sera la fin, mais ce jour-là viendra comme un voleur qui vient surprendre des gens lorsqu'il va commettre son coup. Mais il a annoncé des signes. Il y aura des cris de guerre, des tremblements de terre. Et toutes ces choses que Jésus a annoncées, nous les vivons dans notre monde présent. Donc en réalité, peut-être c'est demain, peut-être c'est dans un mois, peut-être c'est dans 15 ans, dans 20 ans. Mais ça, ce n'est pas ce qui est important. Dans la pensée de Pierre, ce qui est important, c'est la qualité de temps, dans la qualité de vie que nous avons dans ce temps qui nous reste là. Comment est-ce que toi tu vis? Comment est-ce que tu mènes ta vie? Est-ce que tu la mènes de façon sérieuse, en exerçant l'amour, en mettant au service de ton église, de ta communauté, les dons que Dieu t'a donnés? Donc comment tu mènes cette vie-là? C'est la qualité qui est importante et non la quantité. Alléluia. Donc la Bible nous parle de la première venue de Jésus comme celle où il vient pour sauver l'humanité en mourant sur la croix. On en a parlé tellement pendant la Sainte Seine. Et elle nous parle aussi de la seconde venue de Jésus, celle où il revient chercher son église comme celle de la fin des temps. Jésus revient, c'est la fin des temps. Dans 1 Jean 2, 28, il est dit, « Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra, lorsqu'il viendra, lorsque la fin des temps arrivera, lorsque la fin de toutes choses pointera. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. » Nous n'aurons pas la honte si nous menons une vie sérieuse. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui. Parce qu'il viendra nous trouver en lui. Nous serons capables d'entendre le signal qu'il donnera. Et nous irons le rencontrer si nous sommes encore en vie ce jour-là. Nous irons le rencontrer dans les airs. Et nous serons enlevés avec lui. C'est ce que les Saintes Écritures disent. Alléluia. Alors si on savait que la vie se terminait demain, qu'est-ce que cela changerait pour nous aujourd'hui? Tu peux te poser cette question. Si tu savais que la vie se terminait demain, qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change pour toi? Donc c'est une question qui nous interpelle à un examen personnel, bien-aimé. À nous examiner de façon personnelle, à regarder à nous-mêmes, face au Seigneur. Qu'est-ce qui dans ma vie doit être ajusté selon la parole de Dieu? Afin que
ce jour-là, je ne sois pas loin de lui. Alléluia. Le monde se dirige vers son but ultime. Et de ce fait, les croyants doivent rester en contact étroit avec Dieu par la prière. Et pour y parvenir, ils doivent d'abord mettre de l'ordre dans leur vie afin d'être sensés et sobres. Alors, ce que Pierre dit dans le verset 7, « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Il dit « Soyez donc sages et sobres. » Mais il dit aussi de vaquer à la prière. Alors, qu'est-ce que Pierre veut nous dire par là? Il nous exhorte à veiller et prier en attendant le retour du Seigneur. Il ne s'agit évidemment pas de veiller et prier littéralement jour et nuit, parce que nous ne sommes pas faits comme ça. Okay? Donc, cela implique de ne pas avoir d'obstacle, de discrétion à cette danse. Il nous invite à avoir une communication et une communion constante avec Jésus, avec notre Dieu. Et ce qui nous invite à ne pas avoir d'obstacle dans notre relation avec lui. Parce que, bien aimé, un obstacle, c'est quelque chose qui vient vous empêcher à atteindre un objectif ou un but que vous aviez. Par exemple, je peux me dire que je veux aller rencontrer Francine qui est assise là-bas. Donc l'obstacle sera la chose qui viendra entre moi et Francine avec l'intention de m'empêcher d'atteindre Francine. Donc on peut ensemble, on peut faire un examen personnel. Qu'est-ce qui dans nos vies constitue un obstacle à ce que nous puissions être avec le Seigneur de façon constante, 24 heures sur 24. C'est quoi cet obstacle-là? C'est quoi cet obstacle? Donc on peut se poser cette question. Et le Saint-Esprit nous éclaire. Présentement, là, il est en train de te parler peut-être. De te dire, il y a telle chose, il y a telle chose. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Ça, c'est un obstacle. C'est un obstacle. Être sobre, c'est donc rester concentré sur l'essentiel. Cela veut dire ne pas se laisser distraire par des choses qui prétendent combler ce que seul Dieu peut combler dans nos vies. Il s'agit de s'assurer que notre espérance est ancrée en Christ et en lui seul, qu'il n'y a rien d'autre qui vient prendre cette place-là, qui vient combler, qui vient prendre la place de Dieu dans nos vies. Il n'y a rien d'autre qui vient nous distraire de notre communion, de notre moment avec Dieu. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher de pouvoir avoir une vie chrétienne équilibrée et stable. Qu'il n'y ait rien, bien-aimé. C'est ce que je te souhaite, qu'il n'y ait rien. Parce que nous sommes dans une perspective de la fin de toutes choses. De la fin de toutes choses. Alléluia. Alors c'est important de trouver notre plus grand plaisir dans la relation vivante que Dieu nous offre. Parce que c'est une relation vivante. Ce n'est pas la religion. Vous savez, dans la religion, on observe des traditions. Quand on est un religieux, on fait ses sacrements et on est correct. Mais ça, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est une communion vivante. C'est une relation vivante avec Dieu. Nous servons un Dieu qui est vivant et non un monument et non une statue. Notre Dieu, il est réel, il est vivant, il parle, il entend, et il nous parle, il répond à nos prières. Il est réel, le Dieu que nous servons, bien-aimés. Donc ne soyons pas dans la religion, parce que la religion, c'est pas quelque chose, c'est pas positif, la religion. Quand vous êtes un religieux, vous faites des choses même sans comprendre ce que vous faites. Ok? Donc, vous obéissez aux traditions, tout simplement. Ça n'a aucune signification pour vous. Ce n'est pas vivant ce que vous vivez. Vous êtes juste en train de respecter des sacrements qu'on vous demande de respecter. Mais avec la religion, on ne peut pas être dans une relation réelle avec Dieu.
Nous, les chrétiens, ne sommes pas des religieux. Nous sommes des croyants, mais pas des religieux. Amen. Alors c'est pour ça que c'est important d'avoir une espérance. Quand on n'a pas d'espérance, la sobriété n'est pas quelque chose de motivant. Mais quand on a une espérance et que c'est en vue de cette espérance qu'on est sobre, alors nous avons toutes les raisons de vouloir cette sobriété. C'est-à-dire que quand vous espérez à quelque chose et qu'en vue de cette espérance-là, vous êtes sobre, mais vous faites attention à vous. Vous ne parlez pas n'importe comment. Vous ne faites pas n'importe quoi parce que vous espérez à quelque chose qui est tellement important pour vous. C'est pour ça que c'est important d'avoir une espérance en Christ. D'avoir une espérance en Christ. Dans Hébreux 12, au verset 2, la Bible dit que, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, on parle de Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. C'est-à-dire qu'il a enduré la croix. Donc quand il endurait la croix, il regardait la récompense que Dieu devait lui donner. Parce qu'il devait s'asseoir après la croix à la droite de Dieu le Père. Il devait s'asseoir, c'est sa place. Alors il a fallu qu'il endure. Il dit qu'en vue de cette joie-là qui m'était réservée, j'ai enduré la croix. J'ai souffert la croix. Il a souffert la croix. Méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé, il faut souffrir que les gens t'insultent, te traitent de n'importe quoi. Parce que tu espères. Tu espères à cette vie éternelle en Christ. Il faut souffrir parfois d'injustice. Mais parce que tu espères en Jésus. Je ne suis pas en train de dire que tu dois subir l'injustice et te laisser faire. Mais je suis en train de dire, si quelqu'un te traite d'injuste, en fait, est injuste avec toi parce que tu es chrétienne, parce que tu aimes Jésus, accepte de souffrir à cause de l'espérance, ben ne lui réponds pas n'importe comment. Parfois nous serons injuriés, ça viendra nous chercher au fond de nous. Ne réponds pas par l'injure, parce que tu as une espérance. Tu souffres d'être injurié. Parce que toi, tu as une espérance. Amen. Tu as une espérance. Bien-aimés, est-ce que cela vous semble familier d'être sage, sobre et de vaquer à la prière? Moi, je vais dire que ça ne me semble pas très familier. Dans ma relation avec ma conjointe, parfois je ne suis pas sage. Parfois la sagesse veut juste que je ferme ma gueule. Mais je ne le suis pas à ce moment-là. C'est après que je dis j'aurais dû fermer ma gueule. Okay? Donc, je nous pose la question sincèrement, est-ce que cela nous semble familier d'être sage, sobre et de vaquer à la prière? Juste regardez les réunions de prière ici à l'église. Les réunions de prière ici à l'église, on n'atteint pas 15 personnes parfois. Peut-être j'exagère. Mais c'est une réalité. C'est une réalité parce que c'est quelque chose que le diable combat lui-même. Premièrement, parfois nous regardons juste à nous, de façon personnelle. Dans une journée qui a 24 heures, nous courons à faire toutes sortes de choses. Parfois, nous ne prenons même pas 15 minutes pour passer du moment avec Dieu. Juste de façon personnelle. Une journée, là, ça a 24 heures. Mais parfois, on n'a même pas 15 minutes de dialogue avec Dieu. Parfois, on ne l'a pas. Parfois, on a des raisons. Disons-le comme ça, que nous avons des raisons. On court derrière les enfants, les activités des enfants. On court le boulot, le travail. Il faut travailler pour nourrir sa famille. On court derrière tellement de choses. Mais est-ce qu'on peut juste prendre un temps où nous parlons à Dieu tous les jours? Peu
peu importe le temps que, peut-être toi c'est 15 minutes, peut-être c'est 30 minutes, peut-être c'est 4 heures, 2 heures pour toi. Le temps, la quantité de temps là, ça importe peu. Ce qui est important, c'est la qualité de temps. C'est la qualité de temps, c'est ça qui est important. Donc, c'est une discipline que tu peux te donner. Parce que notre corps, ce corps-ci, il a besoin d'être forcé à se soumettre à la volonté de Dieu. Okay? Notre esprit, il le veut. Okay? Mais parfois, le corps l'empêche. Okay? Nous devons être capables de forcer notre corps à avoir du temps, à nous donner d'avoir du temps avec le Seigneur. Tous les jours. Tous les jours. Parce que nous mangeons tous les jours. Et on a besoin de la parole de Dieu aussi pour notre âme spirituelle. Tous les jours. Amen. Souvenons-nous de la dernière fois que Jésus a déclaré ces paroles à Pierre. Ils étaient dans le jardin de Gethsémani. C'était Pierre, Jésus avait pris Pierre, Jean et Jacques. Il les a amenés dans le jardin de Gethsémani parce que c'était le moment pour lui d'aller à la croix, mais il est allé et il s'est écarté pendant un bout. Il leur a demandé de rester à un endroit, de veiller et de prier. Et lui, il s'est écarté pour prier. Quand il est revenu, il les a trouvés endormis. Et Jésus dit, pourquoi ne pouvez-vous pas veiller avec moi pendant 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Elle est faible, notre chair. Vous savez, nous avons accepté le Seigneur, mais c'est notre esprit qui est transformé, notre âme et tout. Mais la chair, là, elle ne peut pas être convertie, la chair. Parce que Dieu a maudit la chair. Okay? Elle va périr quand nous allons mourir. Okay? Sur cette terre-ci, la terre va pourrir. Là. En fait, je ne sais pas, pour certains, on va les incinérer. D'autres, on va enterrer dans... Okay? Peu importe la forme dans laquelle vous serez, mais sachez que le corps, là, ça finit. Là. Okay? Ça finit. Dans ce corps-là, c'est pour ça que la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Parce que l'esprit, lui, quand tu acceptes Jésus, l'esprit de Dieu vient en toi et il renouvelle. Okay? Il restaure ton âme, ton esprit. Il donne la vie de Dieu. Il communique la vie de Dieu à l'intérieur de toi, à ton esprit. Et ça se transforme. Mais la chair, ça ne se transformera jamais. Donc ce sera un combat jusqu'à ce que nous quittons cette terre, de pouvoir forcer notre chair à faire ce que Dieu veut. À ne pas céder au désir de notre chair. À ne pas céder à sa volonté. Amen. Gloire à Dieu. L'une des choses que le Seigneur déclare à l'église d'Éphèse quand nous lisons Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 2, il dit « Je connais tes œuvres », il s'adresse à l'église d'Éphèse, « ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voyez-vous, je prends toujours l'exemple du mariage, parce que c'est vraiment un très, très bon exemple. Vous voyez 2 jeunes personnes qui se marient, qui s'engagent, qui disent oui, je le veux et tout. Après quelques temps après, vous réalisez que les 2 personnes, parce que c'est devenu très courant dans notre société aujourd'hui. Okay? Les gens, j'en parlais avec monsieur et madame Poisson tantôt, et elle me disait que ça faisait 53 ans qu'ils sont mariés. Je leur disais que c'est spécial pour notre monde aujourd'hui, que ça relève même de l'extraordinaire.
rester marié pendant 53 ans. Vous savez, aujourd'hui, quand un garçon annonce à ses amis qu'il va se marier, c'est comme si on lui avait diagnostiqué une maladie. Je vous dis, ça dit qu'il annonce à ses amis que... quoi? Depuis quand c'est arrivé? C'est comme s'il avait été diagnostiqué. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se marient plus. Okay? Ils se marient plus. Et de voir des gens qui restent mariés pendant plus de 50 ans, c'est vraiment... Pour moi, j'ai comme l'impression que c'est extraordinaire. Parce que ce n'est plus commun. Okay? Donc, vous voyez deux personnes qui s'engagent dans les liens de mariage. Et des années plus tard, vous les voyez, les deux se voient. C'est comme si... Quand vous les voyez là, dans le visage, vous avez l'impression que c'est un ring de boxe. Pourtant, par le passé, le garçon pouvait parcourir toute la ville pour aller rencontrer la jeune fille qui habite loin, loin, loin pour lui offrir des fleurs. Et vous savez, quand des gens sont fiancés, ils parlent tout le temps ensemble. Ça dit qu'on n'a pas le goût, on veut toujours être avec elle. Quand on entend sa voix, ça nous fait des frictions. Vous savez, je parlais un jour avec des jeunes à la jeunesse là, pour dire que vous devez faire attention. Lorsque votre cœur aime une fille, c'est comme l'électricité, c'est ce que je leur disais. Que c'est comme l'électricité. Et je leur expliquais que évitez les endroits où vous êtes seulement à deux. Parce que parfois, ça peut être plus fort que toi. J'explique ça aux jeunes, souvent, je leur dis ça, ils se mettent à rire, ils se me disent non. Je vous dis, moi là, quand je suis tombé amoureux de Rebecca, c'est comme si le chez nous, c'était un dortoir. C'est-à-dire, je sortais, je revenais le soir pour dormir. Je voulais juste être avec elle, juste la voir, elle. Je passais tout le temps, on bavardait, on parlait beaucoup et tout. Et c'est comme ça quand les gens sont en amour avec quelqu'un, okay? Dans les fiançailles et tout. Mais pour garder cette proximité-là, cette relation-là, c'est beaucoup de travail, bien-aimé. C'est beaucoup de travail. Parce qu'une fois que vous êtes mariés, tu vis avec elle, tu dors avec elle dans le même lit. Peut-être que tu es un gars qui ronfle. Elle n'avait jamais su. Mais là, elle saura que tu ronfles. Hello? Donc, elle doit s'ajuster. Ça prend un travail. L'un et l'autre doivent travailler pour pouvoir garder cette relation. Donc, quand on voit les gens qui sont comme ça ensemble depuis 53 ans, est-ce qu'on peut juste les acclamer très fort ce matin? Alléluia! OK? C'est vraiment, pour moi, c'est impressionnant. Alors, c'est la même chose dans notre relation avec Dieu, bien-aimé. Nous sommes l'Église et l'épouse de Christ. Et nous devons travailler pour garder cette relation. Nous devons travailler pour garder cette relation avec Christ. Travailler pour garder cette relation. Parfois, ça ne me tente pas de me lever et de méditer la parole de Dieu, mais je dois me forcer parce qu'il faut que je garde cette relation avec le Seigneur et je médite la parole de Dieu. Ça ne me tente pas de venir à la réunion de prière le mercredi ici à l'église. Je dois me forcer et je viens à l'église, à la réunion de prière pour garder cette relation. Alléluia. Gloire à Dieu. Que les mariés disent Amen. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 28, l'apôtre Jean dit que maintenant, petit enfant, non, je pense que je l'ai lu celui-là. Oui, je l'ai lu tantôt. Donc, être sage,
sobre et vaquer à la prière nous permet de conserver une communication active et vivante avec notre Dieu. Alors, mon deuxième point ce matin, c'est l'amour est primordial. Donc, dans le verset 8 de notre texte de base, la Bible dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Le commandement qui est à la base de la vie communautaire, c'est celui de l'amour. L'amour fraternel. L'auteur y revient pour la 15e fois dans cette épître-ci. Alors, Pierre souligne l'importance primordiale d'une ardente charité. Il souligne l'importance primordiale d'une ardente charité par les mots « avant tout ». Avant tout. Selon Pierre, ça dit que toute activité de l'Église serait vaine là où l'amour n'aurait pas la première place. Il dit avant tout. Avant tout. Donc cet amour-là doit avoir la première place. Selon lui, il est impératif de manifester l'amour et cela ne varie pas au gré de nos humeurs ou de nos sentiments. C'est un amour qui est actif. Un amour qui couvre une multitude de péchés, qui exerce l'hospitalité et qui ne murmure pas. Dans le verset 9, il dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Cet amour-là, c'est pardonné jusqu'à 77 fois, 7 fois. Cet amour-là pardonne. Et l'apôtre Paul nous explique clairement dans 1 Corinthiens 13 ce que cet amour consiste, en quoi est-ce qu'il consiste. Alors dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, Paul dit la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Juste le verset 7 là, tu pratiques ça dans ton mariage, tu seras heureux. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alléluia. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les louanges cesseront, la connaissance disparaîtra, mais la charité ne périt jamais. Gloire à Dieu. Donc l'expression dans notre verset 8 ici, l'expression une ardente charité, est souvent utilisée pour traduire le terme grec agapé. Donc on parle généralement de l'amour agapé, qui est un amour désintéressé et inspiré par Dieu. Une ardente charité est une expression qui évoque un amour fervent. C'est un amour fervent, un amour profond, un amour intense et passionné qui pousse à agir avec bienveillance et compassion envers les autres. Donc Jésus disait dans Matthieu 24 au verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est pour ça que Pierre insiste sur la charité dans une perspective de la fin des temps. Parce que qu'on le veuille ou pas, le péché est tellement abondant dans notre siècle d'aujourd'hui. Et la Bible dit que la foi du plus grand nombre se refroidira. Donc on a besoin de garder cette communion active avec Christ afin de ne pas nous refroidir. Alléluia. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans le verset 13. Gloire à Dieu. Mon troisième point bien aimé, c'est utiliser vos dons. C'est l'utilisation des dons. Dans le verset 10 de notre texte de base, Pierre dit, comme
bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et n'oublions pas, Pierre le dit, dans une perspective de la fin des temps. Parce que dans une perspective de la fin, j'utilise les dons que Dieu m'a donnés afin que plusieurs, le maximum de personnes puissent bénéficier ou être bénies avant que je ne parte de ce monde. Parce que la fin des temps, ce serait soit que le monde, un jour Jésus revient et puis c'est fini, ou la fin des temps pour moi, ça peut être dans le sens où je décède. Parce que la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc une fois que je suis mort, il n'y a plus rien qui m'attend. Le purgatoire, ça n'existe pas. Ce qui m'attend, c'est le jugement. Okay? Donc ça serait pour moi la fin, là, parce que quand je meurs, là, c'est fini. Là. Ou si je suis vivant jusqu'à ce que Jésus revienne, je vais vivre cette fin-là également. Amen. C'est pour ça que ça peut être la fin pour nous, peut être là. Hier, on était au funérailles du frère de Yolande. Les gens, on peut décéder à tout moment. On n'est pas propriétaire de la vie que nous avons. Amen. Donc, le Seigneur, il est souverain. Mais c'est vraiment important, je voudrais nous expliquer ça avec Éphésiens chapitre 4, en ce qui concerne les dons. Parce que Dieu, il travaille avec son Église, c'est-à-dire que vous et moi. Vous savez, j'expliquais dans la semaine à la maison, comme j'ai dit, on a toujours des moments de méditation de la parole à la maison, et j'expliquais aux enfants et à tout le monde que Dieu ne va pas donner tous les dons à une seule personne. Parce que ce que Dieu veut, ce qu'il attend, c'est que nous dépendions les uns des autres. Dieu travaille avec cette mentalité du communautaire. Parce que s'il donne tous les dons à une personne, cette personne-là ne laissera pas la place à Dieu. Il faut que cette personne ressente qu'elle a besoin de Dieu. Alors Dieu va lui donner un peu, il va te donner à toi un peu, il va me donner à moi un peu, de telle sorte que nous dépendons les uns des autres. Moi, je profite de ce que toi tu as, et toi tu profites de ce que moi j'ai. Maintenant, si je mène ma vie chrétienne chez moi, à la maison, mais le peu que j'ai là, je n'aurai que ça. Mais ce n'est pas le meilleur de Dieu pour moi. Ce que Dieu veut, c'est que ce qu'il a donné à Francine, que je puisse bénéficier de ça. Et que ce qu'il m'a donné à moi, que Francine puisse bénéficier. Et c'est dans l'Église que nous exerçons tout cela. Et que nous permettons aux uns aux autres de bénéficier des dons des uns des autres. Alors écoutons ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, je pense à partir du verset 7. Alors, je vais commencer à partir du verset 6. Il dit, un seul Dieu et Père de tous. On va aller même à 5. Il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Donc, il dit qu'il y a un seul Dieu qui est en chacun de nous. C'est vrai, Dieu est en chacun de nous. Mais, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est-à-dire, à chacun de nous, il y a une grâce qui a été donnée selon la mesure de Dieu. Donc, c'est-à-dire que, quand il dit selon la mesure de Christ, c'est-à-dire qu'il a donné à chacun une portion, tout simplement. Okay? C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Donc, on parle de Jésus qui est monté en haut. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
Alors, ce que Paul est en train de dire ici, il dit que Jésus est venu dans notre monde et il est reparti. Mais avant de repartir vers son Père, il a fait don à chacun de nous, aux hommes, selon la mesure, selon la grâce, la mesure de la grâce de Dieu. Il a donné à certains d'être apôtres, à d'autres d'être pasteurs, certains docteurs, évangélistes. Et il dit qu'il a donné ça pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour le corps de Christ, dans le corps de Christ. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné à quelqu'un d'être pasteur, apôtre, évangéliste, d'être tout ça à la fois. Non, il donne à quelqu'un un et à l'autre un, afin que nous dépendions tous des uns des autres. Celui qui a le don de prophétie fera la prophétie. Celui qui a le don du parler en langue, il va exercer ce don. Celui qui a le don d'interprétation, il va interpréter, afin que toute l'Église soit bénie. Donc, bien-aimés, dans une perspective de la fin, Pierre nous dit que à chacun de nous, Dieu a fait un don et que nous devons le mettre, nous devons l'exercer, nous devons le mettre au service de la communauté. Amen. Donc, il y en a, ne me privez pas du don que Dieu vous a donné. Je vais être béni par ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Apocalypse 22, verset 10, il est dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce qu'il y a de particulier dans ce verset, c'est que c'est aussi dans une perspective de la fin, parce qu'il dit au verset 10, car le temps est proche. Alors que celui qui est injuste, dans d'autres termes, que celui qui pêche, qui continue à pécher. Parce que le temps est proche, bientôt ce sera la fin. Mais que celui qui est juste, qu'il soit encore juste. Bien-aimé, si tu as un don pour mettre au service de Dieu, le temps est proche, il faut que tu le fasses davantage, que tu le fasses avec détermination, que tu le fasses plus que jamais, parce que le temps est proche. Si tu mènes une vie sérieuse, continue à mener cette vie sérieuse. Mène cette vie plus que jamais, parce que le temps est proche. Mais si tu veux vivre dans le péché, toi aussi continue. Vis dans le péché plus que jamais, parce que le temps est proche. Mais le conseil de Dieu pour nous, c'est de vivre une vie sérieuse, et de la vivre en profondeur, et de la vivre plus que jamais, parce que le temps est proche. Alléluia. Amen. Je vais inviter les musiciens pendant que nous allons au mot de la fin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, je vais terminer avec le verset 10 et 11. Particulièrement le verset 11 dans le mot de la fin. Alors, dans le verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia! Donc ici, Pierre, il termine son propos en nous invitant à glorifier Dieu par la vie que nous menons. Bien-aimés, glorifions Dieu. Donnons-lui gloire. Lorsque les gens vont se moquer de lui, se moquer de nous, ne répliquons pas avec la moquerie. Donnons gloire à notre Dieu. Amen. Lorsqu'ils vont nous insulter, ne répliquons pas avec l'insulte. Donnons gloire à notre Dieu. Parce que chaque fois où tu te tiens dans la parole de Dieu, ou dans une situation précise, tu pratiques la parole de Dieu, tu es en train de donner gloire à notre Dieu. Tu es en train de lui donner gloire parce que les gens voient Dieu au travers de la parole de Dieu que tu vis. Les gens voient Dieu au travers de la parole que tu mets en pratique. Les gens voient Dieu.
et il donne gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu qui donne gloire. Est-ce qu'on peut juste donner gloire à Dieu si nous pouvons nous lever par un moment juste par une déclaration que nous faisons à Dieu ce matin? Alors que tu as suivi ce message, peut-être que tu penses qu'il y a des choses que tu dois ajuster dans ta vie. Tu peux juste parler à ton Père ce matin et de lui demander de t'aider à pouvoir ajuster cette chose dans ta vie. Que ces choses soient ajustées, que Dieu t'aide, qu'il t'aide. Peut-être tu as juste le goût de te repentir. La Bible dit que si tu lui confesses ton péché, il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de tout péché, de toute iniquité. Tu peux juste ouvrir la bouche et lui demander pardon pour cette chose. Peu importe ce que tu veux faire, ce que tu veux dire à Dieu ce matin. Je veux juste que tu saches que Dieu est là et qu'il entend tes cris. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu peux parler à ton Père ce matin, bien-aimé. La victoire.
Alléluia. À toi, notre Dieu, toute la gloire. À toi la gloire à toi seul. Reçois tout l'honneur. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole. Merci pour ton Église, Seigneur, qui se prépare à te rencontrer, Seigneur. Oh, aide chacun de nous à mener une vie sérieuse alors que tu nous accordes encore la grâce d'être dans ce monde. Reçois toute la gloire, Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour la réunion. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Salut 3 personnes avant de partir. Que le Seigneur te bénisse. Amen.